Mais avant tout, on va prier. Seigneur Jésus, on vient de chanter tes louanges pendant 3 cantiques. On s'est rappelé que tout dit que tu es merveilleux. Les souffrances, les difficultés, les choses pénibles et les bénédictions disent que tu es merveilleux. La création, les pécheurs et même l'ennemi prouvent que tu es merveilleux. Et à ça, on te loue. On a chanté comment on veut vraiment que tu sois tout pour nous. Et on veut être tes serviteurs comme tu l'es pour nous. Donc, Seigneur, viens nous enseigner davantage sur comment accomplir de telles tâches. Paul qui cherche à provoquer dans l'Église de Corinthe des changements radicaux parce qu'ils sont dans une déroute assez intense. Mais même si on n'est pas en déroute, tu es constamment en train de nous provoquer par ton esprit sur la marche que tu veux qu'on marche, la vie que tu veux qu'on vit. Pour pas qu'on se repose, qu'on reste assis, qu'on se relaxe dans le train pendant qu'il avance tout seul vers le ciel. Tu nous demandes de courir un marathon, pas d'embarquer dans un chariot. Tu nous demandes de vraiment se donner, de suer, de saigner, de souffrir, d'être brisé. Mais tu nous promets que c'est de grandes récompenses qui est rattachées, parce qu'on va être transformé à ton image, parce qu'on va te voir face à face, parce qu'on va être glorieux et ça va être une glorification extraordinaire. Donc, continue de nous provoquer à cette marche, cette course, cette intensité, Père, à travers le passage de ce matin, ce soir. À travers 2 Corinthiens, cette épître d'apologétique, où que Paul se bat pour sa vie, son ministère, mais pour surtout le bien des Corinthiens. Je te remets ma langue, ma mémoire, je te remets toutes les études que j'ai faites. C'est à toi de décider qu'est-ce qui va être prêché maintenant. C'est à toi de décider qu'est-ce qui va sortir de cette bouche. Mets ton onction ici, Seigneur, ton esprit, ton œuvre, et que tout ce qui est inutile puisse disparaître dans l'au-delà. Et que seulement ce qui est utile puisse venir maintenant et parler. Que tu aies l'attirance et l'attention de mes frères et sœurs pour recevoir ce que tu as à dire et que tu leur dis ce que tu veux leur dire. Que tu leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et que tu leur dis, que tu les répètes à travers les semaines et les jours à venir. Que tu provoques dans leur conscience de constamment en train de se questionner sur les choses qui vont être mentionnées ce soir. Quand l'Esprit va écrire quelque chose sur leur cœur, que ça ne laisse pas indifférent. Ce n'est pas un livre qu'on écrit, qu'on peut ensuite mettre de côté sur une tablette. C'est sur nos cœurs qui battent régulièrement. Que nos âmes, donc, soient constamment en train de provoquer à notre conscience d'agir en conséquence de ce que tu dis ici ce soir à nous tous. Et qu'est-ce que tu dis dimanche, puis qu'est-ce que tu dis à travers les jours et tous les temps qu'on a passés avec toi. Viens ajouter une goutte d'eau à ce gros travail de cœur de pierre que tu es en train de transformer. Et glorifie ton nom davantage, ô Éternel. Amen. Et oui, c'est triste, on est rendu au chapitre 13. On est rendu à la conclusion, et comme n'importe quel enseignant, Paul, dans sa conclusion, va revenir sur des thèmes et des sujets qu'il a déjà discutés. Comme entre autres, il va revenir sur le thème qui est récurrent à travers les derniers chapitres, celui que la faiblesse peut produire la force. Il va utiliser ceci pour ensuite débattre et convaincre les gens de son autorité. Parce que bien sûr, un des buts principaux de cette épître, c'est justement Paul qui défend son autorité, son apostolat, puis ça va revenir encore. Parce qu'avant ça, il va dire, je m'en viens régler les problèmes à l'Église. Après ça, on va voir la semaine prochaine, examiner vos cœurs. Mais entre ça, les Corinthiens vont dire, t'es qui toi pour nous dire ça? Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Qui est Paul pour dire ça? Mais je dirais que le tout est emballé dans le but principal qu'il nous a donné la semaine passée, l'édification. Cette épître d'apologétique est en réalité une épître d'édification, de construction, d'être transformé à l'image de Christ. Donc pour moi, le passage en soi parle de la sanctification. Tous les termes sont interchangeables. Même si à un certain point, il va parler de la correction, de la discipline, puis ensuite de la transformation que Dieu va accomplir, ça revient toujours à la sanctification, d'être changé à l'image de Christ. Donc, regardons ça ensemble en lisant les versets 1 à 4. « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance,
à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir en vous. Le passage qui est devant nous peut se séparer en deux. C'est clair que les deux premiers versets, c'est Paul qui dit « je m'en viens, puis je vais bardasser un peu ». Ensuite, dans les deux derniers versets, 3 et 4, il parle justement, comme je dis, de ce thème récurrent que la faiblesse produit la force. Il utilise ça pour démontrer qu'il y a justement une autorité, parce que ça va être important. Et comme je dis, tout ça est emballé dans cette sphère de la sanctification ou la transformation. Mais avant tout, et par inadvertance une fois de plus, Paul va ramener sur la table les controverses. Son itinéraire. Je pense que vous le voyez vous-même dans les versets 1 et 2. Les deux premières énoncés de ces versets semblent clairement dire que Paul il se prépare un troisième voyage. Il dit quand même qu'au verset 2 qu'il est venu pour la deuxième fois avant. Donc après un Corinthien, comme les gens disent. Et c'est là que moi je dirais qu'en réalité, les deux énoncés sont ambigus dans le grec. Il y a une autre façon qu'on pourrait traduire ces deux énoncés sans dire que c'est la bonne façon, c'est juste de dire qu'il y a une autre façon. Pour moi, ça c'est important. Donc quand on regarde au verset 1, ma traduction semble dire qu'il s'en vient pour le troisième voyage. Je pense que vous aussi, ça dit la même chose. Troisième fois. Mais je dirais que, comme la dernière fois, dans le grec, ça pourrait vouloir dire « je me prépare pour une troisième fois de faire un voyage ». L'accent étant mis sur une préparation. Mais bien sûr, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important du verset 1, c'est qu'est-ce qu'il dit ensuite. « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Ça, c'est une citation mot pour mot, au moins dans la Septante, de Deutéronome 19:15. Un terme légal que même Jésus va reprendre plus tard quand il parle de la discipline dans l'Église, 2 ou 3 témoins, qui nous pousse à se poser la question comment est-ce que Paul veut l'utiliser lui. Il veut-tu l'utiliser comme Jésus, comme la loi le dit, surtout qu'il parle à des païens en grande partie qui vont peut-être pas rien connaître de ces choses-là. Je vous dirais qu'il y a deux options qui se présentent à nous. La première option, littéralement ou légalement, Paul veut vraiment dire je vais demander à 2, 3 témoins. Y a-tu fait ce péché-là? Oui, punition. Prochain. Y a-tu fait des choses comme ça? 2 ou 3 témoins. Mais là, il y a aussi l'optique qui est imagée ou figuratif. Ou est-ce que les 2 ou 3 témoins, ça peut être 2 ou 3 épîtres? Ça peut être les 2 ou 3 voyages de Paul. Ça pourrait être 2 ou 3 envoyés. Ça pourrait même tout simplement dire, je vais faire une grosse examination correcte avant de punir les gens. Mais là, moi, je dirais, peu importe si c'est figuratif ou littéral, l'importance se trouve dans la petite partie « toute affaire se réglera ». Ça, c'est clair. Ça, c'est indiscutable. Paul s'en vient, puis il va régler les choses. Il s'est retenu de venir la dernière fois. Il a entendu pendant presque un an. Il a dit, si je viens là, c'est sûr que je règle les problèmes, une fois pour toutes. C'est ça qui est important maintenant que les Corinthiens doivent comprendre. La visite de Paul, elle va changer des choses. Puis il va l'expliquer au verset 2. Mais avant, on a un petit énoncé qui est difficile à comprendre parce qu'il semble dire qu'il a fait un second voyage avant ça. Et comme je vous ai dit, dans le texte grec, c'est pas aussi clair. Le petit mot de liaison qu'il utilise, hos dans le grec, et les mots de liaison sont importantes, ce mot de liaison peut être traduit par lorsque, comme moi je l'ai ici, peut-être vous autres ici, mais ça peut aussi être traduit par comme si. Je vais le relire. Comme si j'étais présent pour la seconde fois. Ça change un petit peu l'idée. Pour vous aider à mieux saisir, je vais demander à notre frère darbiste, espérément il y en a leur Bible. Darby? Parfait. Je vais vous demander de relire la première partie du verset 2 jusqu'au mot péché, mais avant, notre frère tabliste. Ah oui, t'es comme moi, t'es un tabliste. Je crois que tu as le Starval dans tes traductions, parce que moi je l'ai. Donc, quand il va finir, je donnerai tu relis aussi la première partie du verset 2 jusqu'à péché. Allez-y, cher frère. Chère sœur. C'est le verset 2. Le verset 2, oui, la première partie. Je vous dis à l'avance, comme j'étais présent pour la seconde fois, et maintenant étant absent à ceux qui ont péché auparavant et à tous les autres. Frère. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent, et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement.
Donc, vous voyez, l'idée, ce serait comme tu dirais, 2 Corinthiens, c'est ma deuxième visite, ça. À place d'éliminer personne, j'ai écrit une lettre. Ça, c'est une autre façon de comprendre ce que Paul veut dire. Mais comme je dis, c'est pas pour dire que c'est la meilleure façon, parce que ça vient de l'Ostarval. C'est juste pour dire que c'est une autre option. Ça, c'était pour Benoît. C'était vraiment juste pour Benoît, celle-là. Non, l'importance, c'est pas y a-tu ou non un deuxième voyage, c'est qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà dit. Qui a arrêté le mot qui veut dire averti. C'est pas nécessairement verbal, c'est juste qu'il y a eu un avertissement, ça peut être écrit. Donc, à place de dire qu'il y a eu un voyage ou qu'il les a avertis, je vais demander de reculer dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Vers la fin du chapitre 4, verset 19 pour être exact, on peut lire ceci. « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et d'un esprit de douceur? » Ça, j'appelle ça un avertissement. Écrit, mais un avertissement quand même du passé. Quand on arrive dans 2 Corinthiens au chapitre 10, allez au petit chapitre 10, et écoutez bien le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qui est la fin, bien sûr, des versets qui dit qu'il va bardasser des choses. Donc, j'ai déjà donné un avertissement. J'en donne un autre maintenant. Et quel est cet avertissement? Ceux qui ont péché précédemment. On a vu ce groupe la dernière fois, le verset 20 et 21. Ces gens qui continuent à vivre dans la méchanceté et la dissolution à n'en plus finir. Ces gens-là qui ne voulaient pas se repentir. Mais c'est pas tout. Il y a un autre groupe cette fois-ci. Il ajoute « et à tous les autres ». Oh, tous les autres. Est-ce qu'il veut dire toute l'Église? Je pense pas. Je dirais que c'est l'équivalent de 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, il ne faut pas réprimander le pécheur en soi avec sa belle-mère, mais toute l'Église qui ont toléré le péché. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas juste des gens qui sont anti-Paul, qui restent dans le péché. Il y a des gens aussi qui sont neutres, qui écoutent les faux enseignants. Et comme je t'ai déjà dit, ça n'existe pas vraiment le neutre avec Dieu. Tu es entre pour ou contre Dieu. Et Paul dit, pour tous ceux qui tolèrent ce mal-là, qui laissent ce péché, même si vous autres, vous êtes vraiment repentis, chapitre 7, ça va aller bien pour vous autres aussi. Il continue justement à dire, si, ou plus exactement, quand je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Ceux qui ont lu le blog ce matin, qu'est-ce que ça veut dire le mot ménagement? Ceux qui ont une bonne mémoire et qui ont lu le blog ce matin, qu'est-ce que ça veut dire ménagement? Il y avait juste toi et ça prenait quelqu'un qui a une bonne mémoire. Tu m'as exclu tout de suite. OK, celui qui peut utiliser la strong, qu'est-ce que ça veut dire? Ménagement. Le mot ménagement. Non, ça c'est clair. Non, c'est pas. Mais c'est pas incertain. Bon, je vais vous le dire, parce que personne ne semble s'en rappeler. Ça veut dire charité ou de se retenir. C'est un terme militaire même. Dans le feu de l'action, là, quand ton ennemi est à terre, puis il dit « Pitié, pitié », ça c'est ménagement. Sauf que Paul dit « aucun ménagement ». C'est fini pour toi. C'est ça que Paul dit. Il y en a qui pensent que l'idée ici, c'est juste l'excommunion. Il va rentrer là, puis il va livrer des gens à Satan pour la destruction de la chair. Mon problème avec ça, c'est que présentement, Paul, il n'y a aucune autorité dans l'Église. Les gens ne veulent rien savoir de Paul. Il y a des gens qui ont rejeté Paul totalement, puis des autres qui écoutent les faux enseignants qui disent rejeter Paul. Donc même s'ils rentrent dans l'Église, puis ils disent là, vous allez arrêter, ils vont dire on t'écoute pas. On écoute eux autres à la place des super apôtres qui sont bien meilleurs que toi. Rappelez-vous, c'est ça le problème, c'est pour ça l'épître. Donc pour vous aider, je vais créer un petit scénario. Je vous demande pardon pour le scénario d'avance. Disons que l'été prochain, quand Benoît va aller en vacances, on va dire 3 semaines, il commence à avoir du trouble dans l'Église. Des gens qui se disent, tu sais quoi, Benoît, il fait pas bien sa job. C'est là que Marc-André puis André se disent, on préfère mieux la job que lui. Puis ils commencent à convaincre tous les gens dans l'Église. Même les Dorois. Oh oui, même les Dorois sont convaincus. Tout le monde maintenant sont du bord de Marc-André puis André. Donc quand Benoît revient puis il commence à dire, c'est pas mal que ça marche là. On fait semblant que tu veux pas, OK? Parce qu'il veut les amener dans le péché. Aucun ménagement.
C'est ça. Mais là, il commence à dire justement, ça marche pas comme ça. André, Marc-André, sortez de l'église, les gens vont rien te pondre. T'es plus le pasteur, on t'écoute pas. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que t'as à dire? Nous, on suit eux autres maintenant. C'est ça que j'essaie de dire. Ça marcherait pas que Paul fasse juste rentrer à l'église, leur dire quoi faire, si présentement, ils veulent rien savoir de Paul. Mais depuis le début, 1 Corinthiens, Paul n'arrête pas de parler de sa puissance qui va amener. Hein, pas juste des mots, pas juste je vais vous chicaner. C'est la puissance de Dieu qui va venir avec moi. Donc, on reprend le scénario. À ce moment-là, quand la personne écoute, Benoît commence à dire « André, Marc-André, que Dieu vous punisse. » Boum! Mort, drette, là. Un petit peu d'Ananias et Saphira. Il me semble que le reste de l'Église vont suivre après ça, hein? Et donc, peu importe exactement ce que Paul est en train de dire, c'est clair qu'il va bardasser comme il faut cette Église, il va la brasser et qu'il va y avoir des changements qui vont se passer. On parle, comme je dis, de discipline, de correction. Mais je ne crois pas que Paul arrête ici. En d'autres mots, il ne va pas juste dire 1 et 2 versets, puis après ça, il va aller sur autre chose, parce qu'au verset 3, il dit « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi ». Là, ça sort de nulle part. Ça n'a aucun lien avec ce qui vient avant, sauf si Paul s'imagine une sorte de réponse invisible des lecteurs. Paul qui dit « Je vais vous brasser comme il faut », et eux, dans leur tête, Paul sachant ça, ils se disent « T'es qui toi pour nous dire ça? Pourquoi qu'on va avoir peur de toi? » Verset 3, « Puisque vous cherchez une preuve, hein, je peux lire dans vos pensées, puisque vous cherchez une preuve, une manifestation, une démonstration que Christ parle en moi. » Et là, il va utiliser le reste des passages pour prouver son autorité parce qu'il s'attend qu'ils ne vont pas la recevoir, son autorité. Même s'il dit « Je vais vous brasser », oui, t'es qui toi? Verset 3 et 4, je vais vous dire « Je suis qui moi? » Et c'est là qu'à place de nous parler de ces manifestations charismatiques, comme il a fait dans le chapitre 12, c'est 12, et il va à la place utiliser des coups de plume. Il va partir de Christ, lui qui n'est pas faible, puis après ça, par quelques petits mots de liaison, des mais, car, mais, aussi, mais, il va nous brasser d'un bord puis l'autre, un petit peu comme un jeu à la ronde, boum, 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 pour finalement nous amener devant la puissance de Dieu. Vous voulez savoir où vient mon autorité? C'est de lui. Voici qu'est-ce qu'il va faire. Il va dire, Christ, il est fort parce qu'il est faible, donc il est fort. Moi, je suis faible comme lui, donc je suis fort comme lui, par la force de Dieu. Quoi? Tu peux-tu répéter ça? Oui, je vais répéter cette fois-ci doucement. On commence au verset 3. Lui, Christ, qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Prenez note et gardez en tête à votre égard, puis parmi vous, on va revenir sur ça. Mais là, pour tout ça, je dirais que la première énoncée est claire. Christ est puissant. Je pense que tout le monde peut comprendre ça? Oui? Christ est puissant. Là, Paul veut le prouver que Christ est puissant, mais la façon qu'il le prouve, c'est ça qui est bizarre. Vous voyez au verset 4, il dit bien « car hein? ». Et vous vous rappelez de ce petit jeu « pourquoi le car ». En revenant au verset 3, où est-ce qu'il dit justement « Christ est puissant », il va maintenant expliquer comment il est puissant. Parce qu'il était crucifié dans sa faiblesse. Hein? Il est puissant parce qu'il est crucifié dans une faiblesse. Non, ça ne marche pas, ça. Et même que Paul veut mettre un accent marqué dessus cet énoncé. Parce qu'il utilise 2 mots de liaison au verset 4. Il va utiliser « gar », le mot « car », puis ensuite le mot « quai ». « Quai », c'est un petit peu comme le « host », c'est un mot qui veut dire plusieurs choses, et même, et ainsi de suite. Et encore une fois, notre sœur d'Arbis va nous relire le verset 4, la première partie. Écoutez bien comment Paul l'exprime. Car même s'il a été crucifié en infirmité, néanmoins il vit par la puissance de Dieu. Merci. Donc, vous voyez, il veut vraiment mettre un accent marqué, car même s'il était crucifié à cause de sa faiblesse, l'accent, premièrement et avant tout, par la répétition de Paul, rappelez-vous, répétition importance, la répétition de Paul sur sa faiblesse de Christ. C'est là où est-ce qu'il va bâtir cette idée que Christ est fort, puis Paul aussi. Il a été crucifié à cause, plus exactement ici, c'est le mot « ek » dans le grec. C'est un mot qui veut dire « dedans », comme dans la sphère, dans la maison. Mais la particularité ici, ça veut dire que ça part de l'intérieur puis ça va vers l'extérieur. En d'autres mots, en Christ, il y avait une faiblesse qui s'appelle l'humanité. C'est pour ça qu'il a été capable d'être crucifié. Parce que si ça c'est de prendre Dieu maintenant, ça ne marchera pas. En passant à l'Apocalypse. Quand il va descendre, puis les gens vont essayer de l'attaquer avec des teintes et tout ça, fini. Ça ne marchera pas cette fois-là. Mais dans ce temps-là, il y avait la faiblesse qui est sortie. Je suis un homme, vous pouvez me crucifier. Dans cette faiblesse, Paul il continue en disant « mais il vit par la puissance de Dieu ». Ça, c'est fascinant parce qu'il aurait pu tout simplement dire « il vit par sa propre puissance ».
Au verset 3, il parle de la puissance de Christ en soi. Il a parlé de la force de Jésus de sortir lui-même du tombeau, de vaincre la mort. Non, il parle de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul lui-même, il n'est pas comme Christ, il n'est pas tout-puissant. Il dépend de la force de Dieu. Donc, il veut faire le lien avec Christ puis dire, moi aussi, je dépends de la force de Dieu. C'est cette force-là qui agit présentement. Ça, comme je dis, c'est les coups de plume de Paul. Parce qu'il dit tout de suite après, nous aussi, hein, comme Christ, nous aussi. Et le nous étant apostolique, dans le sens, moi et mon équipe, parce que c'est eux qui se défendent. Nous, as-tu une question? Non, ben, en fait, c'est juste l'idée que Christ ne s'est pas ressuscité lui-même est reprise ailleurs, par contre. Oui, mais il y a d'autres moments où il dit justement que Christ a vaincu la mort. Donc, il y a des moments où il démontre que lui est capable. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de dire que Christ est sorti, mais là, il choisit celle qui c'est par Dieu. Comme je dis, c'est ça que je trouve intéressant. Il choisit celle de Dieu, pas l'Esprit, pas Christ a vaincu la mort. Dieu lui a donné la vie. Parce que là, il continue en bâtissant puis disant, nous aussi, premièrement, on est faibles. Faibles en Christ. Ah oui, on est revêtu de sa justice puis sa gloire, mais en intérieur, on est des vases de terre. Des pathétiques petits pécheurs. Mais ça, c'est important parce que les gens n'arrêtaient pas de dire à Corinthe, Paul, t'es rien du tout. Puis il dit, c'est vrai, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 11, je suis rien du tout. Je fais juste souffrir, je suis juste toujours en train de faire bardasser partout, je fais juste vivre de la difficulté. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. Ça, c'est plus que Paul qui dit, un jour, je vais ressusciter. Par la façon qu'il est en train de se promener ici, il est en train de dire, j'ai cette puissance de Dieu avec moi maintenant. Parce qu'il a répété 3 fois, faible fort, faible fort, faible fort, ou plus exactement faible puissance, mais c'est la même idée. Comme on l'avait déjà vu avant, où que Paul il dit justement, ma faiblesse fait en sorte que la puissance de Dieu agit à travers moi, chapitre 12. Et c'est une conclusion, donc il revient sur ces idées qu'il a déjà partagées. Et en plus, il dit que la puissance de Dieu est pour agir envers vous. Le petit mot envers, c'est is dans le grec. Un autre mot qui veut dire dedans, c'est que cette fois-ci, ça veut dire rentrer à l'intérieur. Le premier voulait dire sortir, celui veut dire de rentrer. Ça, les premiers lecteurs l'auraient vu. Ils connaissaient le grec, eux autres. Ils auraient pu voir cette idée qu'au début, il parle de quelque chose qui sort, qui est faible, mais après ça, il y a quelque chose de puissant qui rentre. Un peu comme justement notre salut. Hein, le vieil homme, il meurt, puis le nouvel homme prend la place. Tu es crucifié, puis tu es ressuscité. Et c'est cette sorte de puissance-là qui est à l'œuvre parmi eux, ou on pourrait dire à travers Paul. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Venez dans le chapitre 10. On a fini le chapitre 12. Donc, après le chapitre 10, vous pouvez fermer vos petites Bibles ou vos petites tablettes, si vous voulez. Mais écoutez bien le verset 14. « Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. » Là, je vais vous rappeler, quand il dit « on est arrivé avec l'évangile de Christ », c'est pas juste « je l'avais dans mes poches » ou dans ma bouche. C'est pas juste « j'ai prêché », c'est que ça a changé vos vies, l'évangile de Christ. C'est pour ça qu'il est capable de leur dire « moi, je sais que je suis le chemin de Christ, la mesure qu'il a donnée, et pas eux autres, parce que mon message change vos vies, leur message ne change rien. » Et c'est ça qui est déjà établi au chapitre 10, puis qui est en train de reprendre dans la conclusion pour dire « c'est là mon autorité. » C'est que qu'est-ce qui sort de ma bouche a changé vos vies. C'est pour ça que je peux dire qu'est-ce qui sort de ma bouche est important. C'est pour ça que je peux dire « écoutez qu'est-ce que j'ai à dire. » Parce que ma parole est venue avec une puissance. On se rappelle que les Corinthiens habitaient à Corinthe. Je sais, ridicule, mais ce que je veux dire, c'était une ville débauchée. C'était le Las Vegas de son temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du verbe « corinthiser ». C'est un vrai verbe en passant, là. Hein? Un vrai verbe grec, corinthiser, coucher avec les prostituées. C'est à ce point-là, cette ville-là. Mais de tout ça, Dieu a sorti une église. Wow! Comment? Par le message de l'Évangile que Paul a apporté. C'est ça qu'il est en train de leur rappeler. C'est pour ça qu'il peut dire, j'ai l'autorité, puis quand je vais arriver, je vais l'utiliser, cette autorité, pour vous remettre à votre place. Donc, il est en train de leur rappeler l'importance de la transformation, de la sanctification, l'œuvre que Dieu veut faire dans leur vie. Et c'est pour ça que je reviens encore dessus, l'importance de la sanctification. Parce que dans les versets d'avant, versets 19 à 21, il a parlé du fait d'enlever le péché. Dans les versets qui vont suivre, il va parler de l'examination, on regarde ton cœur. Puis entre ça, il parle du fait que Dieu nous transforme. Pour moi, c'est l'idée que la sanctification, c'est important. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ça ne fait rien, c'est moi qui enseigne. Et donc ça m'apporte à vous poser une question. Est-ce qu'on considère la sanctification importante? Pensez-y. Et je dirais que c'est autant la partie négative
que positive, la sanctification. Les Corinthiens devaient se séparer des faux enseignants, puis carrément du péché, comme il n'y avait pas d'en parler là, pour pouvoir ensuite marcher comme il faut. Négativement, il faut toujours mettre à mort les œuvres de la chair. Ou comme John Owen a dit, tue le péché ou le péché te tuera. Puis ça, c'est pas juste les gros péchés horribles qu'on fait plus. C'est aussi tous les autres qu'on néglige, qu'on ne prend pas en considération, qu'on pense pas si pire. Hein? Homosexualité, horrible. Cupidité, ben là, comment, pas exagérer. C'est de pouvoir mettre nos cœurs devant Dieu et dire, examine, puis enlève ce qui n'est pas à toi. C'est Éphésiens qui nous rappelle, t'enlèves le vieil homme pour ensuite revêtir le nouveau. C'est Colossiens chapitre 3 qui nous dit, mets à mort les œuvres de la chair, puis ensuite tu vas revêtir les qualités de Christ. C'est même Hébreux 12. Hébreux 12. Oui, Hébreux 12. Hébreux 12 nous parle justement de cette marche de la vie chrétienne, le marathon, puis comment Dieu nous travaille à travers ce marathon, le fameux châtiment épreuve de Dieu. Mais avant tout ça, là, il commence en disant quoi? Enlève les fardeaux et le péché qui s'enveloppe aisément. Tu veux réussir là, tu dois commencer par ça. Parce que sinon, tu vas courir en déchaîné puis tu vas te fatiguer sur une base régulière. Et je dis ça avec 22 ans d'expérience, d'avoir assez couru avec des fardeaux, puis avec des péchés qui m'enveloppaient aisément, puis d'être constamment en train de me tanner de la vie chrétienne à cause de ça. C'est ça que ça donne. Mais bien sûr, quand tu as envie de ces choses-là, on vise vers le positif. On vise vers les qualités de Christ, comme les théologiens appellent ça. À lui ressembler. Comme je dis à Colossiens 3, Éphésiens 4 et 5, Romains 12. Toutes ces qualités qu'on devrait rechercher dans nos vies et les appliquer fortement. Parce que oui, on a une part à jouer, 2 Pierre chapitre 1. Mettez tous vos efforts à ajouter à la vertu, la patience, puis ainsi de suite. Notre part dans ce qui est de vraiment être transformé. C'est bon de lire des livres, c'est bon d'écouter des messages, puis d'avoir un culte personnel, mais si quand tu as fini, tu t'en vas faire autre chose, puis tu n'es pas en train de méditer dessus, prier dessus constamment pour que ça change ta vie, ben c'est un petit peu vain que tu as fait. Puis quand, justement, l'esprit vient te piquer puis te dire « Hey, ben là, en pratique, là, qu'est-ce que je t'ai dit? » Ben, ça, il faut t'agir sa conséquence là aussi. Parce que sinon, c'est pas Paul qui va venir s'en mêler, c'est Dieu. Puis sa verge a fait beaucoup plus mal. Puis je pense qu'il y en a ici qui savent exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette idée d'un Dieu gentleman, là, qui ne se force pas sur notre libre arbitre, puis qui est bien gentil avec nous, puis qui nous laisse choisir, il n'est pas dans la Bible, celui-là. Le Dieu que moi je vois dans la Bible, c'est autant avec les anciens qu'avec le nouveau peuple. Quand Dieu il est tanné, il dit « Je m'en mêle. Tu vas faire ce que moi je te dis, parce que c'est moi qui ai toujours raison. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris seulement après 22 ans de coups de verge. Pendant 22 ans, Dieu disait « Non, mais enlève ces choses-là, puis là, ça va réussir. Enlève ces choses-là, puis là, ça va réussir. » C'est quand il s'est décidé de vraiment fracasser ma vie comme il faut, que là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a cliqué en moi. Je ne dis pas que j'ai atteint la perfection parfaite, que je vais obéir et soumettre à toute la volonté de Dieu, mais disons que... Merci, frère. Merci de tester ma patience, mon amour, mon pardon. Mais ce que je dis, c'est que présentement, quand j'entends la petite voix me dire « Agis, fais, donne, sacrifie, arrête, enlève ça », moi, là, je suis plus prête à agir. Et je peux dire que je trouve vraiment un plaisir incroyable de faire la volonté de Dieu, même quand c'est excessivement difficile. Il y a comme, je suis comme accro d'obéir à Dieu maintenant. Et c'est justement la raison pourquoi je suis tellement acharné sur les jeunes, pour qu'ils réalisent que si vous n'êtes pas activement en train de chercher la sanctification là, c'est Dieu qui va s'en mêler. Vous savez, les histoires d'horreur, je n'avais pas vous mentionner, de ces chrétiens qui ont tombé dans le monde, puis qui ont ressorti le bar avec plein de cicatrices, puis qui sûrement qui vous ont déjà parlé dans le blanc des yeux, puis dire « Fais pas comme moi. » Non, mais maintenant, prends au sérieux ta vie chrétienne. C'est ça que je suis en train de vous dire encore. Puis aider des bons petits chrétiens moraux, c'est pas sans sanctification. C'est quelque chose qui est persévérant, qui est constant, qui est continuel. C'est un effort. Puis pour les ceux qui sont moins jeunes dans la salle, vous devrez déjà savoir ça. Ça devient une réalité pour vous. Comme j'ai dit, je pense qu'il y en a qui savent c'est quoi d'avoir des coups de verge de Dieu. Donc, à ce point-ci, on devrait être plus prompt à agir quand Dieu nous demande et plus prompt à rechercher avec véhémence la sanctification, surtout pour l'exemple qu'on donne aux jeunes autour de nous. C'est-tu une bonne petite chrétienté morale qu'on a pour eux ou est-ce que c'est des gens qui poursuivent avec véhémence de ressembler à Christ à tous les jours par tous les efforts et d'être crucifiés aussi à tous les jours par tous les efforts? Parce que sinon, comme je dis, c'est Dieu qui s'en mêle.
Prions. Merci, Éternel, que tu ne laisses pas à nous-mêmes. Merci que tu ne laisses pas avancer et continuer dans notre péché. Merci au grand Dieu que dans ton plan souverain, incompréhensible, même nos faiblesses, nos péchés, nos chutes, nos reculs font partie de ton plan. Et que dans ton plan, c'est toujours un effort pour nous sanctifier, toujours de progression en progression, même quand on est en train de reculer. Parce que tu as décidé que tu allais nous transformer à l'image de Christ. Parce que tu as décidé qu'on va ressembler à ton Fils. Et à cause de ça, on sait, comme Paul dit dans Philippiens, que tu vas finir ton travail. Mais présentement, ce qu'on te demande, c'est que tu provoques dans nos cœurs un désir de participer activement, avec ferveur et même avec folie à ta volonté. Même les parties les plus difficiles, les combats avec le péché, les efforts pour s'appliquer plus à la prière et ainsi de suite, qu'on te prenne au sérieux, qu'on participe avec toi, sachant que la seule raison pourquoi on existe, c'est pour être comme Christ. Puis que tout le reste sur la terre, avoir des carrières, puis des travails, puis des vacances, c'est juste un petit ajout d'une seconde dans l'éternité où est-ce qu'on va être comme Christ pour toujours en train de te glorifier. Viens provoquer en nous ce rappel constamment et continuellement. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Et c'est pour ça que tu nous as créés de toute façon. C'est ça la meilleure chose au monde, de refléter ta gloire. C'est pour ça qu'on existe. C'est ça la vraie joie d'être comme Christ. Viens nous convaincre parce que le péché va nous mentir, puis nous dire que c'est difficile, pénible, puis c'est fatigant. Viens nous convaincre des fardeaux qu'on devrait enlever, puis les péchés qui nous enveloppent si aisément. Viens nous pousser, nous provoquer à vraiment ressembler à Christ, pas juste de suivre certains principes, de vraiment vouloir être comme Christ. Et viens nous faire peur que tu vas t'en mêler avec ta Vierge sinon. Avec crainte et tremblement qu'on travaille notre salut, Père. Amen.